Allô tout le monde. Alors, j'ai une petite annonce pour vous qui est spéciale, qui est une primeur. Je vais vous dévoiler la programmation officielle de l'événement Y cette année. Alors, je vais la publier prochainement dans les médias sociaux, mais je voulais que vous soyez les premiers à savoir exactement de quoi il va être question et le déroulement de la journée dans l'événement Y. Alors, voici, j'ai la programmation devant moi, puis vous allez le voir dans les posts, OK? Mais au moins, ça va vous donner une longueur d'avance sur c'est quoi ces 4 heures-là qu'on va regarder ensemble, OK? Première chose, partie 1, c'est Mario Lopez qui est le maître de cérémonie qui va rentrer en scène. Alors, c'est un gars qui est très rassembleur, très dynamique, qui donne le ton. OK, le MC, maître de cérémonie, a un rôle très important à faire. Richard Turcotte l'a bien fait en 2023. Anthony Cavana a fait un job impeccable en 2024. Mario Lopez, c'est pas mal une machine de ça qui est reconnu là, partout aux États-Unis et c'est un gars qui voulait travailler avec nous. C'est un gars qui était très motivé par le concept de l'événement Y. Donc, il rentre en scène, c'est lui qui il lance un peu là, le ton du show. Et je vais commencer avec une conversation avec lui. Un, pour se connaître un petit peu, parce que vous savez qu'on est dans un totalement nouveau marché aux États-Unis. Il y a plein de gens qui sont intéressés par ça, mais qui savent aucune idée là, de c'est qui Guillaume Duluth, qu'est-ce que je fais, pourquoi. Donc, il faut mettre ça un petit peu en scène. Et ça va vous donner l'occasion de peut-être savoir des choses que vous savez pas de moi, c'est-à-dire d'où je viens, qu'est-ce que je fais, pourquoi j'ai créé l'événement Y, c'est quoi le cheminement qui m'a amené là. Donc, c'est Mario qui va me poser des questions. Je ne sais pas quelles questions il va me poser. Mais je vais jouer le jeu. C'est lui qui lead ça. Puis c'est arrangé avec, entre moi et lui. C'est lui qui joue à ça. Donc, je ne sais pas quelle question il va me poser, mais il va falloir que je me débrouille avec ça. Mais après ça, j'ai ma revanche. C'est-à-dire que j'ai convenu avec lui que moi aussi, j'ai des questions pour lui. Et Mario Lopez, c'est un gars. Puis je sais que peut-être qu'il y a des gens qui ne le connaissent pas, mais aux États-Unis, c'est comme un. C'est genre Ellen DeGeneres, là. Tu sais, c'est un peu un incontournable. Il est un petit peu là tout le temps. Ça fait des années qu'il est dans le show business. Il sait comment animer. Il a une versatilité, ce gars-là. Et donc, je suis intéressé de savoir c'est quoi l'arrière-scène de sa vie. Donc, c'est un gars qui est très happy, c'est un gars qui est très positif, et c'est lui-même dans un meeting, dans une réunion avec son staff. Et on se dit, ouais, mais Guillaume, on peut-tu parler de Mario un peu? Parce que oui, ouvert à être maître de cérémonie, mais on peut-tu parler un peu de ses défis? Je dis, ben, c'est sûr, c'est sûr. Donc, on a rajouté un peu de temps dans cette interview-là pour commencer à mettre en place le fait que tout le monde a des Y. Même ceux qui ne sont pas conscients que des Y, les Y, c'est là. C'est là pour rester. Ça fait partie de la vie. Et on va commencer à explorer ça avec lui, avec Mario. Super hâte. Après ça, phase 2, on change de scène, OK? Parce qu'il y a comme différentes scènes dans le studio où on va aller. Et là, c'est à moi de travailler. Là, il faut y aller dans la théorie. Bonjour tout le monde. Qu'est-ce que le Y? Donc, il faut expliquer le rationnel du Y. Je sais que tout le monde dit, ouais, le Y, ouais, branche de droite, branche de gauche. C'est pas assez. C'est pas assez. Il faut revenir au rationnel à la base. Pourquoi c'est plus puissant que ma propre opinion à moi ou même la vôtre? Le rationnel du Y est solide. Et parce que c'est solide, c'est pour ça que vous devriez avoir confiance en ça. Donc, il faut renouveler la confiance avec le concept du Y. On revient au Y. J'ai la programmation juste là, là. Si je baisse les yeux, je regarde la programmation. Après ça, bon, Y, c'est quoi? C'est quoi le rationnel de ça? C'est quoi les différentes courbes que de la branche de gauche, branche de droite? Comme on le sait, je ne sais pas s'il y en a qui s'en souviennent dans les années précédentes, ce n'est pas un Y droit. C'est un Y avec des courbes exponentielles. Exponentiellement avantageuses, exponentiellement désavantageuses, qui est la branche de droite. Il faut revenir là-dessus parce que le concept de persévérance est directement relié à la compréhension des courbes non linéaires. Donc, on revient sur ça. Ensuite, personnalité. Votre instrument de base, c'est vous. Donc, c'est bien beau la théorie, mais vous, là, votre unicité, qu'est-ce que vous faites avec ça?
Première affaire qui est solide scientifiquement, vos traits de personnalité. Il y en a 5. Je vais vous proposer 2 tests de personnalité en français et en anglais, ceux qui le veulent, que j'estime et qui sont solides sur le plan scientifique. Donc, je vais vous les proposer pour que tout de suite vous dites, hey, ça m'intéresse la personnalité, je veux mon test. 15 minutes, vous allez pouvoir avoir votre test dans cette journée-là. OK? Donc, je vais vous donner le lien. Après ça, personnalité, comment ça fonctionne? Quels sont les risques des traits de personnalité? Vos traits de personnalité, branche de droite, branche de gauche. Il faut que tu fasses attention parce que dans les traits de personnalité, il n'y a pas des avantages uniquement et des désavantages. Ça dépend comment tu pilotes. Ensuite, pattern inconscient. La branche de droite, on va se concentrer là-dessus. Qu'est-ce qui se passe sur la branche de droite? Branche de l'automatisation. Qu'est-ce que ça veut dire, l'automatisation? Qu'est-ce que ça veut dire, les processus non conscients? Il faut que ce soit crystal clear, si vous voulez aller à la guerre dans la vie réelle. Il faut savoir ça comme ça. Parce que plus c'est clair, plus votre cerveau va détecter les choses rapidement et plus il y a de détection consciente rapide, plus vous avez de contrôle. OK? Donc, processus inconscient, il y en a plusieurs. Processus d'évitement et stagnation. On va parler d'anxiété, relation avec l'anxiété, mécanisme automatique relatif à l'anxiété et conséquences négatives relatives à processus non conscient, par exemple l'évitement. Après ça, combattre l'impuissance. L'impuissance, c'est l'ennemi à abattre. Ce ne sont pas les émotions négatives. C'est l'impuissance qui est un construit différent que simplement les émotions négatives ou même l'anxiété. L'impuissance, c'est quelque chose qui est fort, c'est quelque chose qui est dangereux et c'est quelque chose qu'il faut garder sous contrôle et ça prend toutes nos stratégies de Y pour ça. Après ce premier bloc-là, qui va durer là, très court, hein, c'est très express, 30-40 minutes. On revient. Je vous présente une personne qui est très particulière, je dirais, dans sa personnalité, dans ses choix, dans sa trajectoire de carrière, trajectoire de vie. Elle s'appelle Valentine Thomas. Je vous recommande de commencer à la googler tranquillement et de commencer à se demander c'est qui cet extraterrestre-là, comment ça se fait qu'elle fait ça dans la vie. C'est une experte spearfishing woman. C'est une spécialiste de la pêche au harpon en haute mer et dans des profondeurs assez intenses. Ce n'est pas une vie pour tout le monde et ce n'est pas quelque chose qui était naturel pour elle. Il a fallu qu'elle utilise le Y, qu'elle utilise des comportements spécifiques pour s'éloigner des branches de droite nocives pour elle et créer un chemin qui est unique à elle, qui fait en sorte qu'elle est elle aujourd'hui, qu'elle vit de ça, qu'elle vit de sa passion, qu'il y a une carrière par rapport à ça et qui est maintenant une mère. Je vous la présente. Histoire exceptionnelle. Ensuite, on prend une petite pause de 30 minutes, se rafraîchir l'esprit, revenir fort pour la fin parce on s'en va déjà vers la fin. Partie 2 de théorie, branche de gauche. J'ai parlé de la branche de droite, branche de gauche. What's up? Qu'est-ce qui se passe? Comment on remplace les mécanismes inadaptés de branche de droite, des processus relativement automatiques et non conscients, par des processus conscients, volontaires, contrôlés, stratégiques? Comment on fait ça? Et comment on fait pour résister au fait de ne pas revenir sur la branche de droite? Parce que votre cerveau veut juste ça. C'est un piège. Comment tu fais? Les gens qui réussissent peuvent faire ça. Donc, je vais vous décortiquer l'algorithme qui vous permet de faire ça, vous aussi, sans idéaliser les autres, que les autres sont donc talentueux et exceptionnels et pleins de privilèges, whatever ce que ça veut dire. Alors, vous avez ce qu'il faut pour prendre des branches de gauche. C'est ça la réalité. Ceci est accessible si et seulement si vous avez des stratégies. Après ça, sur la branche de gauche, je vous explique la notion des buts. Tous les buts ne sont pas égaux. Ça dépend des buts et de l'algorithme ou de l'ADN de vos buts. Donc, je dois vous expliquer tous les sous-types de ce qu'on appelle la motivation. Toute motivation n'est pas égale. Il y en a des meilleures que d'autres. Il y a des motivations qui vont vous rendre fragile, d'autres forts. C'est quoi les caractéristiques? Personne ne parle de ça. C'est une
absolue nécessité de parler de ça cette année. Et si vous dites, ouais, ça me dit quelque chose, c'est pas assez que ça vous dise quelque chose. Il faut que ça soit tellement clair que c'est cette clarté-là qui vous donne le courage et la motivation de faire ce que vous devez faire. Être familier avec une notion, ça donne rien. Il faut maîtriser la notion au point où tu ne te vois plus capable de faire autrement. Là, on jase. Après ça, on parle gestion de l'anxiété, stratégie pour utiliser l'anxiété, parce que l'anxiété, c'est de l'énergie. Ça dépend comment on l'utilise, ça dépend dans quelle intensité. Il y a des stratégies pour ça. Et finalement, la fameuse persévérance, parce que prendre une voie de gauche, c'est bon, mais ça, c'est 50% de la job. L'autre 50%, c'est rester sur la branche de gauche. C'est ce qu'on appelle aussi la persévérance. Il y a des mécanismes qui prédisent ça. Et finalement, peut-être le clou du spectacle, je termine avec une entrevue qui est carrément historique, une entrevue de fond d'au moins 1 heure avec Jane Goodall, qui est une icône. C'est la personne la plus demandée au monde en termes de conservation animale, la nature, parler du futur de l'humanité. C'est elle, il n'y a pas 50 sinon. Il y en a une. Elle a 91 ans et voyage 300 jours par année. Elle est absolument exceptionnelle, non seulement dans son énergie, dans sa vision, mais dans sa sagesse. Tout le monde a besoin de ça, moi compris. Tout le monde a besoin d'être alimenté par des gens qui ont fait des choses difficiles, des branches de gauche, créer un chemin qui est unique, créer une vie qui est unique et éventuellement avoir un impact significatif dans le monde. Ceci est possible. On va parler de ça avec Jane. Je vais parler de courage, sa vision du courage, comment on peut faire ça dans le quotidien. On va parler de la nature humaine. C'est quoi être un humain déjà? Quels sont les facteurs incontournables de l'humain? Sur quoi faudrait mettre l'emphase? En quoi il faut être groundé sur des facteurs importants qui sont nous comme humains, qui sont vous et dont vous avez besoin pour prendre des branches de gauche, de droite. Et finalement, une notion qui est très importante pour elle et son équipe avec qui on a eu des discussions, la notion d'espoir qui fait partie de son dernier ouvrage, son dernier livre, l'espoir qui est un gros thème. Je vais vous avouer, ce n'est pas un thème qui est naturel pour moi de parler. Mais moi, je veux savoir comment elle parle de l'espoir. C'est quoi sa vision à elle et à quel point ceci est compatible avec votre Y et le prochain chapitre de votre futur. C'est ça l'événement Y cette année. Alors, c'est condensé, c'est très court, c'est puissant, ça va être inoubliable. C'est sûr que c'est en anglais. Entre vous et moi, on s'en fout. Parce que c'est le contenu qui compte, c'est l'événement qui compte et vous avez la traduction simultanée. L'inspiration, il y en a beaucoup dans le monde. Et il faut sortir du langage francophone, même si c'est une zone de confort. C'est ma zone de confort, le français, bien évidemment. Mais les vraies pépites d'or ne sont pas seulement en français. Il faut s'ouvrir l'esprit, il faut aller ailleurs parce que c'est le contenu qui n'a pas de prix. C'est pas la langue. Donc, je vous invite à avoir votre ouverture d'esprit, garder le focus sur le contenu et garder à l'esprit que un contenu comme ça peut être le tremplin dont vous avez besoin pour la prochaine étape. Ça, c'est la programmation. On se voit le 4 octobre prochain. Bye.